Yo les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Écoutez, je vous fais une nouvelle vidéo aujourd'hui. On est dimanche, je suis à la maison, on est en plein confinement. Je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo, mais actuellement, je suis en confinement. Je ne peux pas sortir de chez moi. Je n'ai pas ma caméra, je n'ai pas mon micro. Je filme sur mon ordinateur. C'est One Again Beast to Fly. Mais on s'en fout, les amis. Le but, c'est de vous partager de la valeur un maximum. Donc, restez focus un maximum, s'il vous plaît. Soyez concentrés. Partagez cette vidéo à une personne, un ami, un membre de la famille, peu importe, quelqu'un à qui ça peut apporter de la valeur. Parce que mon but là, les amis, c'est que j'ai retrouvé quelque chose. Je vais vous le partager, mais je suis sûr que si vous comprenez subtilement, entre guillemets, ce que je vais vous partager aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a vraiment des choses incroyables à en tirer. Ça peut aider quelqu'un de votre entourage, peu importe. Donc, partagez, commentez, faites ce que vous avez à faire. C'est parti, on y va. Donc, les amis, il y a de ça 2 jours, je crois, j'étais chez mes parents, je suis allé chez mes parents pour l'anniversaire de ma mère. Ok. Et donc, en regardant un petit peu les photos de famille, etc., on a retrouvé des anciens cartons, ok, qui datent de plusieurs années. Et en fait, j'ai retrouvé cette pochette. Il y avait plusieurs choses, mais cette pochette, les amis, elle est très intéressante. Pourquoi? Parce que cette pochette date approximativement entre 5 à 7 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai 25 ans. D'après ce que j'ai retrouvé là, ça date déjà de plus de 5 ans, c'est sûr, mais c'est à peu près entre 5, 6, 7, peut-être 8 ans maximum. Mais c'est pour dire que là, j'ai 25 ans, ok? Et ben, lorsque j'écrivais, lorsque tout ce que je vais vous montrer, je devais avoir 17, 18, peut-être 19 ans. À ce moment-là, les amis, j'étais au chômage. Je n'avais pas de business du tout. J'étais un enfant, enfin un jeune comme tout le monde. Je sortais de mes études, je galérais un petit peu. J'étais ce qu'il y a de plus normal et lambda, bien que je sois toujours lambda et normal aujourd'hui. Mais vous m'avez compris. Donc, les amis, pourquoi je vous partage ça? Parce que vous allez voir qu'il y a des choses intéressantes, il y a des leçons à en tirer. Et je suis sûr que c'est très intéressant pour vous. Donc, ma pochette, regardez, elle ressemble à rien. Ok, donc forcément, elle date depuis des années. Je vais baisser ma caméra, donc ça va être un peu bizarre ce que vous allez voir. Mais regarde, tac. Donc, vous ne me voyez plus, mais c'est pas grave. Donc, les amis, regardez. En fait, dans cette pochette, j'ai retrouvé plein de choses. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'écrivais beaucoup. J'écris toujours énormément, mais à l'époque, j'avais vraiment besoin d'écrire ce que je ressentais, d'écrire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, à l'intérieur, il y a forcément beaucoup d'écrits. Il y a des choses comme ça qui sont les bilans que je faisais avec relations professionnelles, matérielles, santé, où j'en suis, qu'est-ce que je désire, etc. Donc, il y a plein de choses comme ça. Il y a des textes. Je vais vous lire un petit texte que j'avais écrit. Vous allez voir, c'est très intéressant. Mais c'est ça aussi que je veux vous partager. Regardez, c'est que j'avais besoin beaucoup de faire ce qu'on appelle des photos de rêve, vous l'appelez comme vous voulez. Donc j'imprimais beaucoup de photos et je me regardais, je me visualisais. Donc par exemple là, c'est une maison avec une piscine, etc. Mais encore plus loin que ça, les amis, regardez ça, c'est vraiment ultra intéressant. Attendez, parce que je l'ai vu tout à l'heure. Il faut que je le retrouve. Bon, je ne retrouve pas la photo en particulier, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. C'est que regardez, ça, c'est une montre. Mais cette montre, elle est prise, les amis, au magasin directement. C'est-à-dire que j'étais allé à Monaco, donc je suis de Nice, j'étais allé à Monaco pour prendre moi-même la montre en photo. Mais plus loin que ça, les amis, regardez, vous allez voir ma tête de l'époque. J'avais pas de barbe, rien du tout. C'est-à-dire que j'allais et je me prenais à côté des voitures. Donc là, je suis à côté d'une Ferrari, il me semble, j'arrive pas trop à voir, ou d'une Porsche. Donc je me prenais pour me visualiser moi-même, vous voyez, à côté de la voiture. Et encore plus que ça, les amis, j'allais même, donc ça c'est dur de faire ça au début, mais j'allais chez le concessionnaire, et là vous pouvez voir ma super tête de gamin, et en fait j'avais demandé à rentrer dans la voiture. Je ne sais pas si vous voyez bien, tac. Donc en fait j'avais demandé à rentrer dans la voiture, les amis, pour une raison, comprenez, là c'est important, pour la raison suivante, 2 raisons. La première, c'est que lorsque j'étais dans la voiture, et ben, en fait, le but, c'était de prendre des photos avec mes yeux. C'est-à-dire de me dire, OK, là, je suis dans cette voiture, vite, fais une photo avec tes yeux, parce que quand tu rentreras ce soir, il faut que tu te rappelles de cette sensation. Tu te rappelles du toucher du volant. Il faut que tu te rappelles de comment tu te sens à l'intérieur, etc. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'était justement de pouvoir me prendre en photo. Parce que si je peux me prendre en photo, et ben, qu'est-ce que je faisais? C'est que le soir, je regardais ça, je me visualisais, je m'imaginais, etc. Je vais charger mon ordinateur, les amis, sinon la vidéo, elle va finir aux pâquerettes. Voilà. Donc ça, je ne sais pas vous, mais je trouve ça juste ultra mais inspirant parce que j'avais pas un franc, j'avais pas de business, mais j'avais des rêves. Ok. Et ces rêves, les amis, je me disais, ok, il faut que je les vive, même si je peux pas encore les vivre par moi-même, il faut que je les vive malgré moi-même. Donc je me forçais à aller. C'est dur au début, je peux vous le garantir,
de rentrer dans un magasin Rolex et de demander à essayer une Rolex quand on est dégain, quand on ressemble à rien, quand on n'a pas de barbe, quand on sait qu'on ne gagne même pas le SMIC, on se dit ouais mais ils vont me prendre pour un con, ils vont me juger, ils vont dire que qu'est-ce que tu fais là? Et en fait, tu as des charges toi-même à rentrer dans le truc. Et ben je me suis dit, moi ça me terrifiait. Je me suis dit nique sa race, je m'en fous, je rentre dans Rolex, je demande à essayer la Rolex. Donc j'ai quelque part une photo où j'ai même la Rolex au poignet. Bon, je ne sais pas où elle est, c'est dommage. Je ne sais pas où je l'ai foutue. Ah ben elle est là. Ah non, c'est pas celle-là. Tac, tac. Ah ben elle est là, regarde. C'est quand même intéressant que je vous montre. Tac, voilà, regardez, j'étais rentré dans Rolex. Et là, j'avais essayé la Rolex. Donc ça, c'est moi. Et en fait, tous les soirs, je la regardais, etc. Je me disais, c'est un truc de fou. Donc ça, c'est la première chose, les amis. Et la voiture, d'aller et d'essayer la voiture. Je me souviens, j'étais allé aussi soit chez Porsche ou chez BM ou je ne sais plus quoi. Et j'avais demandé à essayer et à conduire la voiture. J'étais terrifié à l'idée de le faire. Je me suis dit, ils vont me juger, ils vont me prendre pour un gugus, ils vont dire, mais qu'est-ce que. Ils vont me dire non. Mais je me suis dit, c'est pas grave, c'est important pour mes rêves, c'est important pour moi, pour mes visualisations, il faut que j'y aille. Vous voyez? Donc, ça, les amis, c'est une chose que je faisais, que je ne me rappelais plus que je le faisais, mais je le faisais beaucoup. C'est ce qu'on appelle construire du rêve. C'est pas parce que vous ne pouvez pas vivre les choses actuellement que vous ne pouvez pas les anticiper dans votre cerveau, que vous ne pouvez pas commencer à créer l'émotion et le vous qui a ces choses-là. Donc, allez-y, les amis, allez dans des concessions de voitures, allez dans je sais pas, dans des agences de voyage, essayez de demander à voyager en première, imaginez, anticipez, même si vous ne pouvez pas l'avoir, essayez, les amis, de le vivre, cette chose-là, pour ressentir la sensation et pour petit à petit devenir cette personne-là qui s'autorise à vivre ces choses-là. Donc, voiture, je sais pas moi, ça peut être con, mais moi, ce que je faisais, j'étais un taré, les amis, c'est que je regardais des appartements sur Internet, j'appelais et je demandais à visiter. Bon, j'ai jamais réussi à en visiter un, mais au moins, j'appelais et je bégayais au téléphone. Je me disais, oui, donc je fais ça, j'aimerais visiter votre appart, hein, des apparts à 2-3 000 balles par mois. Pour moi, à l'époque, c'était impossible, mais j'avais ce truc-là. Donc ça, c'est la première chose. Je regarde juste là pour ne pas parler 6 ans. OK. Ensuite, les amis, regardez, j'ai retrouvé des écrits, donc il y en a énormément, tac, 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 mais je vais vous lire quelque chose. Vous allez voir, c'est intéressant. Je rappelle, les amis, qu'à cette époque-là, il y a 5, 6, 7, 8 ans, pas de business, pas d'argent, rien du tout, rien de concret dans ma vie, juste des rêves. Mais ça suffisait, en fait. Des rêves et, entre guillemets, ça c'est important, une éducation et un certain niveau de conscience. C'est-à-dire que j'étais déjà dans les livres, dans les vidéos, j'avais conscience qu'il fallait que je visualise, que mes pensées, que mes émotions, j'avais conscience de tout ça, mais j'étais, si vous voulez, dans l'expérimentation et j'expérimentais sans jamais avoir pu voir de mes yeux que ce que je pensais était vrai. À l'époque, je pensais, et aujourd'hui, si vous me suivez, vous savez de ce que je pense de ça, mais à l'époque, je me disais peut-être que si je pense fort à quelque chose, que si je me visualise, peut-être que la loi d'attraction, toutes ces choses-là, peut-être que tellement d'hommes businessmen, pardon, excusez-moi, en parlent, tellement de personnes en parlent, je l'ai entendu dans tellement d'interviews, tellement de livres, peut-être qu'il y a un fond commun à tout ça qui est peut-être réel. Mais à ce moment-là, j'avais jamais eu une preuve de mes yeux que le fait de penser pouvait attirer quelque chose à moi. Donc je le faisais, j'avais une foi inébranlable en ça. Je faisais mes exercices le soir, j'écrivais, mais j'avais jamais vu autour de moi ma vie qui avait changé. Mais c'est pour vous montrer que c'est quand même intéressant. Donc, qu'est-ce que je vais vous lire? Allez, je vais vous lire ça. Regardez les amis. Là, ici, ça commence là. Je veux être millionnaire, je veux que ma vie soit incroyable, je veux être libre et plein d'argent. Il faut absolument que j'applique la loi d'attraction et ce que j'ai appris. C'est seulement comme ça que tout ce que je veux va marcher pour moi. Donc, c'est-à-dire, les amis, ça me fait bizarre de dire ça, c'est qu'à ce moment-là, je me disais, OK, oui, je peux faire plein d'actions et sans l'action, il ne se passera rien. Mais, regardez, c'est écrit, c'est seulement comme ça que tout ce que je veux va marcher pour moi. C'est incroyable quand même. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je me disais, OK, je peux mettre des actions, mais c'est uniquement le fond du truc, c'est en visualisant tous les jours, etc., que je vais pouvoir avoir ça. Donc ça, c'est ouf. Il faut que je continue à lire des livres, des audios, etc. Il le faut, point d'exclamation. Que j'alimente mon esprit de bonnes pensées. Il faut que je fasse le bon nettoyage. Bon, j'écris des trucs chelous, mais le fond, vous le comprenez. Ok. Là, un autre truc, les amis, que je trouve très intéressant. Tac, ici, regardez. Écoutez, c'est vraiment un truc de fou. Bon, l'écriture, elle ressemble à rien, c'est des vieilles feuilles et tout. Mais d'une façon ou d'une autre, je serai riche. Tout est en train de prendre forme. Je ne sais pas quand ni comment,
mais mon rêve est en train de se réaliser. C'est quand même, les amis, ça me fait des frissons là, c'est quand même incroyable. À cette époque-là, les amis, je me disais, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais un jour, peut-être que j'aurai de l'argent, peut-être que je pourrai voyager. Et imaginez-vous, les amis, à ce moment-là, je ne connais personne autour de moi qui gagne peut-être plus de 3 000 € par mois. À ce moment-là, en France, 3 000 €, c'est extraordinaire. Quand je suis jeune, tu es en études, tu connais personne. J'avais aucune preuve physique autour de moi que c'était possible. Je sors d'une famille normale. Donc, en fait, c'est pourquoi ça me fait bizarre de vous dire ça, pour vous dire que à cette époque, j'avais une foi inébranlable dans le fait que si je fais les bonnes choses, je peux atteindre mes objectifs. Et en lisant ça, et bon, avant de faire la vidéo, j'ai lu quand même pas mal de choses. Il y a des choses intimes, mais ça se voit que en fait, j'étais déjà autorisé, que je m'étais déjà dit, c'est pas parce que je viens de nulle part, c'est pas parce que je suis dégain, c'est pas parce que j'ai pas de business ou quoi que ce soit, que un jour je peux pas faire des trucs de dingue. C'est pas parce que je suis qui je suis aujourd'hui que demain je ne peux pas être une personne différente. Et en fait, j'avais, en lisant tout ça, la foi réelle que je pouvais devenir une personne différente en faisant les bonnes choses. Donc, les amis, la première chose que j'aimerais que vous reteniez par rapport à cette petite pochette, ok, c'est que les amis, peu importe où vous en êtes aujourd'hui, peu importe où vous en êtes aujourd'hui, demain peut être différent. C'est la réalité. Aujourd'hui, les amis, si on fait un petit bilan, et c'est pas, excusez-moi, j'ai le nez qui me gratte, vous allez me voir faire ça, c'est pas pour parler de moi, et c'est pas pour faire le mec, et c'est pas pour me mettre au-dessus de qui que ce soit, c'est parce que j'aimerais, mon but en faisant mes vidéos, vous le savez, c'est d'apporter de la valeur. Si ne serait-ce qu'une personne change sa vie ou capte quelque chose, moi, j'ai fait mon taf, ok. Donc, je regarde l'heure en même temps, ok, top. Ah, je suis dans les temps royal, là, on va parler, j'espère que vous êtes chaud, soyez concentrés. Regardez, les amis, c'est pas parce que où vous en êtes aujourd'hui, vous êtes à un endroit. Allez, vous savez quoi? On va faire des dessins. Là, vous voulez jouer avec moi? On va faire des dessins. Je ne sais pas si en enregistrant la vidéo, ça fait bien. Mais en tout cas, moi, sur mon écran, j'espère que c'est bien parce que sinon, je suis dans la merde. Je vais parler 10 ans et point. Donc, regardez, les amis. Vous êtes ici. Tac. Et ici, vous avez une vie, vous avez un environnement, vous avez qui vous êtes aujourd'hui dans votre vie. Tac. Les amis, c'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a des circonstances, ces petits points, c'est des circonstances. C'est-à-dire, ça peut être votre catégorie de vie, ça peut être votre famille, votre travail, ça peut être peu importe, des circonstances actuelles dans votre vie. C'est pas parce qu'aujourd'hui, ces circonstances sont là que regardez, là, dans vos têtes, tchouk, je vais faire les bulles comme dans les films. C'est pas parce que dans votre tête, vous imaginez, les amis, un vous du futur qui a des circonstances différentes, tac, 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 que ce vous du futur, les amis, ne peut pas exister réellement dans la réalité. Je vous explique. Regardez, c'est très intéressant. C'est qu'à cette époque-là, moi, j'étais donc ici, tac. Et je me disais, OK, dans ma vie, il y a ça, il y a ça, il y a ça. La première étape, et c'est ça que je vous invite à faire, c'est de faire ça, les amis. C'est de dessiner dans votre tête et d'imaginer dans votre tête un vous du futur différent. Un vous du futur qui a des circonstances de vie, qui a des habitudes, qui a des choses différentes. Les amis, pas en vous disant qu'est-ce qu'aujourd'hui je pense possible pour moi, mais en vous disant qu'est-ce que je désire réellement. Oubliez ce que vous pensez possible pour vous. Oubliez parce que ce que vous pensez possible à l'instant T avec vos facteurs de vie, ça va limiter l'imagination. Votre subconscient va verrouiller l'alpha de votre conscient et va venir tout bousiller. Donc, ça ne sert à rien. Donc, les amis, oubliez ça. Et moi, c'est ce que je me disais à l'époque. Donc, je vous le dis. Je me disais, OK, imaginons que là, demain, je vous jure que je me disais ça dans ma tête. Donc, vous allez me dire, il est fou, mais c'est pour vous aider. Je me disais, imaginons que demain, il y a un génie qui sort dans ma chambre. Demain, il y a un génie, OK? Et ce génie, je peux lui demander ce que je veux. Et quand je vais me coucher, le lendemain, ça sera exaucé. Ce que je veux. Tout est possible. C'est un génie, OK? Et je me disais, OK, à partir de ça, qu'est-ce que j'aimerais lui demander? Pas à partir de ce que je crois possible, de que lui peut faire, lui peut tout faire, donc autant tout lui demander, autant pas me limiter. Donc je disais, ok, et je me disais, ok, donc je veux être millionnaire, je veux avoir telle voiture, je veux avoir telle femme, avoir telle relation, avoir tel ci, tel ça. Et je faisais des listes comme ça. Et en faisant ça, les amis, ça va vous aider à créer ça, à créer le vous du futur dans votre tête qui a des circonstances différentes dans sa vie, un environnement différent, de l'argent différent, une relation différente, peu importe. Okay, et maintenant que ce truc dans votre tête, il est défini, que vous l'avez, il est ancré et qu'un nouveau vous, les amis, maintenant,
c'est la chose suivante. Je vais vous faire un autre dessin. C'est que vous êtes là. Et maintenant, si vous prenez juste conscience de ça, je ne vais pas en parler des heures parce que ça, je peux en parler 6 ans, mais je vais en parler pendant 2 à 3 minutes pour que vous compreniez. C'est que vous êtes ici. OK. Et que vous, votre vous du futur, maintenant, il est là. Maintenant, il est plus juste dans votre tête, c'est que maintenant, c'est devenu un objectif que vous voulez réaliser dans la matière. C'est-à-dire que dans votre tête, c'est de l'énergie. Si vous voulez pouvoir le vivre, le toucher, être dans cette voiture, c'est de la matière, c'est dans le monde physique. Ok. Donc maintenant, cette chose-là, il va falloir la faire, il va falloir la matérialiser, il va falloir au bout d'un moment faire des actions pour atteindre cet objectif. Et maintenant, les amis, pourquoi la fameuse phrase je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je vais le faire. Pourquoi je me répétais ça? Parce que j'étais conscient d'une chose que je veux vous faire comprendre ici. C'est que, les amis, l'écart qu'il y a entre moi et mon objectif ici, c'est ce qu'on appelle l'inconnu. C'est-à-dire que je n'ai aucune putain d'idée dans ma tête et c'est impossible et personne ne peut le savoir quand exactement j'atteindrai mon objectif et comment j'atteindrai mon objectif. Pourquoi, les amis? Parce que le moi ici du présent, okay, le moi qui ne gagne pas un franc, etc., dans son cerveau, j'ai une capacité ici d'analyse et d'imagination qui est réduite, qui est restreinte. Ce que je sais et ce que je suis capable de voir, d'imaginer, d'anticiper, c'est restreint, c'est petit. Je n'ai pas la science infuse. Je ne peux pas prévoir toutes les synchronicités, toute la chance, tout ce qui peut se passer, toutes les rencontres. Donc, ma capacité d'analyse ici, elle est réduite. Donc, si je pense à mon objectif et si je pense à l'écart qu'il y a ici, suivant ce que je suis capable aujourd'hui, maintenant, de voir et d'anticiper, en fait, mon objectif, eh ben, clairement, je ne peux pas y croire. Parce que la réalité, la vraie réalité, c'est qu'aujourd'hui, si je prends le mois du passé, aujourd'hui, je suis chez mes parents, j'ai pas de business, j'ai pas d'argent, je connais personne, je sais pas comment on fait, donc c'est impossible avec le comment, c'est impossible, je peux pas. Par contre, si j'oublie ça là, si je mets une croix sur le comment, sur les stratégies, sur comment est-ce que c'est possible, et que je me dis, ok, ça c'est ce que je suis capable d'imaginer, mais la réalité ici là, dans l'inconnu, donc dans ça, là la réalité, les amis, c'est qu'il existe le chiffre, il est infini, 1,835 milliard de milliards de peut-être, j'en sais rien, de possibilités. Et ça, c'est la réalité, les amis. C'est qu'il existe là, ici, une infinité de possibilités, de rencontres. Les amis, comprenez bien, je mets mon truc pour que vous voyez. Il existe une infinité de rencontres, de synchronicité, de 1 plus 2 plus 3 qui vont faire tant, de à tel moment, tu es à tel endroit parce que tu rencontres lui et parce qu'il y a lui que tu ne connaissais pas qui te présente lui et parce qu'à tel moment, il y a ça qui change. Imaginez, les amis, 2 secondes. Et dites-vous dans votre futur, les amis, si tu pars du principe que le futur n'existe pas, imaginez-vous le nombre de possibilités qui peuvent faire qu'un objectif soit atteint. Et la réalité, les amis, c'est que quand on reprend ce petit dessin, merde, c'est pas celui-là, si on reprend ce petit dessin, c'est que regardez, les amis, entre ça, donc entre ce que moi je suis capable de voir dans ma tête et d'imaginer. Quand je dis voir dans ma tête, c'est de me dire, OK, ben je sais que sur Internet, il est possible de monter une boutique et de faire du e-commerce, mais je ne sais pas comment. Mais ça, je le sais, OK. Et entre ce que je ne sais pas ici, tac, et donc entre les 1 milliard de possibilités, de 800 milliards de possibilités, qu'est-ce qui est le plus probable? Honnêtement, les amis, est-ce que c'est plus probable qu'il se passe une de ces 100 000 milliards ou est-ce que c'est plus probable qu'il y a ça? Eh bien, la réalité, les amis, c'est que c'est 1 milliard de fois plus probable que j'atteigne mon objectif que je ne l'atteigne pas. À condition, et les amis, c'est ça le truc, à condition que dans le moment présent, je sois le plus souvent possible avec des bonnes pensées et des bonnes émotions pour faire en sorte que cet inconnu devienne mon ami. Pour faire en sorte que maintenant les personnes et les circonstances viennent à moi. Pour faire en sorte maintenant d'activer la loi d'attraction, d'activer les prières, d'activer l'aura, d'activer le charisme, de devenir avant d'avoir et d'avoir maintenant, les amis, ça fait bizarre ce que je suis en train de vous dire, mais c'est pas grave, c'est comment je le pense, d'avoir maintenant la vie avec moi plutôt que contre moi. Et les amis, même si j'ai encore énormément de choses à faire, etc., je suis devant vous la preuve vivante. Regardez, je ne veux pas du tout faire le mec, mais je veux vous faire comprendre des choses. Regardez, aujourd'hui, là, je ne sais pas si vous voyez, je suis dans un appartement avec vue sur la mer, l'un peut-être des plus beaux de la Côte d'Azur, en attendant de pouvoir rentrer en Suisse chez moi pendant le confinement, mais c'est pas grave. Mais donc,
Cet appartement, les amis, je l'ai visualisé des heures et des heures et des heures dans ma tête. Là, si vous allez dans mon parking, les amis, il y a une voiture. Cette voiture, peut-être que 1% de la population aujourd'hui peut rouler dedans. Là, si je veux aller faire mes courses, je roule dans cette voiture. Il y a 5 ans, les amis, j'allais à Monaco pour faire des photos dans des putains de voitures en imaginant qu'un jour ce soit possible. Aujourd'hui, je roule dans cette voiture. Aujourd'hui, je suis dans cet appartement. Aujourd'hui, j'ai des relations extraordinaires. Aujourd'hui, j'ai un putain de business, les amis. Aujourd'hui, je vous le jure, la vie de ma mère, que je vais faire des millions et des millions d'euros. Je vous jure que je vais devenir une personne de ouf. Je vous jure que ce que je pense aujourd'hui, voyager dans des jets privés, dans des yachts, etc., je vous le jure, la vie de ma mère, de tout ce que j'ai de plus cher, que je vais l'atteindre. Pourquoi ? Parce que dans le moment présent, je comprends que 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus tard égalera quelque chose. Et à ce moment-là, les amis, je comprenais ça. Je comprenais que si tous les jours tu prends ton putain de cul et t'écris tes objectifs et que tu visualises, et c'est pas parce que je l'ai pas aujourd'hui que je l'aurai pas demain, je m'en branle de pas l'avoir aujourd'hui. Je m'en branle qu'aujourd'hui je galère comme un porc. Je m'en branle qu'aujourd'hui j'ai pas d'argent parce que l'énergie que dans le moment présent j'ai, les pensées, les émotions et ma visualisation, plus tard aura un résultat. Pourquoi les amis ? Parce que l'énergie va beaucoup plus vite que la matière. Aujourd'hui, je peux penser à moi du futur qui roule en Ferrari. L'énergie, je la crée dans ma tête. Mais avant que cette énergie se transforme en matière, il y a du temps, il y a des rencontres, il y a des actions. Donc les amis, s'il vous plaît, c'est pas parce qu'aujourd'hui votre vie est bidon, c'est pas parce qu'aujourd'hui vous n'avez pas ce que vous voulez, c'est pas parce qu'aujourd'hui il y a des choses qui ne vous plaisent pas dans votre vie que vous devez baisser les bras. Vous pouvez changer votre vie du jour au lendemain. Quand je dis du jour au lendemain, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans. À l'échelle d'une vie, c'est que dalle. On peut crever demain, les amis. Vraiment. Donc, s'il vous plaît, prenez conscience que ce que vous faites aujourd'hui sera les résultats de demain. Je vous l'ai prouvé à petite échelle, mais si vous suivez mes vidéos, vous avez entendu des milliers de fois ça et des milliers de preuves que pendant des années, jour après jour, après jour, après jour, j'ai focalisé mon intention, mon énergie, mes pensées, mes émotions, mes croyances, mon subconscient à pouvoir travailler mon futur. Et le futur d'avant, c'est le présent de maintenant. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le Kevin d'il y a 5 ans, les amis, tout ce qu'il a imaginé, c'est ce que je suis aujourd'hui et bien plus. Et les amis, tout ce que j'imagine aujourd'hui pour moi, vous verrez, on se reparle dans 5 ans. Dans 5 ans, on fait la même vidéo et vous me verrez, les amis, et j'aurai bien plus que tout ce que j'imagine aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que je le fais tous les jours. J'ai une régularité dessus. J'essaye à ma petite échelle de comprendre comment ça fonctionne et je me mets une régularité et je me discipline là-dessus. Donc, les amis, je regarde juste l'heure. 22 minutes, ça a été très long, c'est pas grave. C'est important pour moi de vous partager ça. Donc, les amis, soyez focus. Oubliez ce que vous avez aujourd'hui. Pensez à ce que vous désirez demain. Continuez chaque jour à faire les bonnes choses suffisamment longtemps avec la bonne intensité et vous verrez qu'un jour, les amis, vous retournerez et vous vous direz la putain de sa mémé en short, heureusement que je l'ai fait. Heureusement que je l'ai fait. Aujourd'hui, les amis, vous savez, des fois, je suis le soir, je ferme les yeux et je fais de la gratitude. Je me dis, putain, mais c'est incroyable ce que j'ai, etc. Et la chose pour laquelle je suis le plus reconnaissant, les amis, vous savez, c'est pourquoi ? C'est pour la personne que je suis devenue intérieurement. C'est pour tous ces trucs que j'ai fait lorsque personne ne me regarde. C'est pour tous ces moments où je me suis mis mon téléphone en mode avion, où j'ai pris une feuille et un stylo et où j'ai écrit mes rêves, où je suis allé marcher, où j'ai visualisé. Parce que je suis conscient que c'est toutes ces petites actions qui, dans le visible, n'apportent pas de résultats, mais qui, dans l'invisible, créent le visible. Vous voyez ou pas, les amis ? Donc, j'aimerais que vous preniez conscience de ça. Force à vous, les amis. Ça a été long, mais c'est pas grave. Partagez à une personne à qui vraiment ça peut aider. Je sais que ce n'est pas des vidéos communes. Je sais qu'on parle de choses certaines profondes. Je sais que certaines personnes peuvent dire c'est bizarre ce qu'ils racontent. Non, c'est pas bizarre, les amis. Peut-être que ce que vous entendez à la télé, c'est bizarre. Peut-être que toutes les conneries que vous entendez, c'est bizarre. Peut-être que ce que je suis en train de dire, c'est ça qu'on devrait apprendre à l'école. Peut-être que ce que je suis en train de dire, c'est les discussions qu'on devrait avoir tous les jours avec ses potes. Peut-être que quand on parle avec ses potes, on devrait se dire et toi, qu'est-ce que tu veux dans le futur ? Et toi, comment tu visualises ? Et toi, comment tu fais pour imaginer ton futur ? Peut-être que c'est normal ce que je suis en train de vous dire, mais ce n'est pas dans les mœurs. Donc, les amis, force à vous, déterminez, partagez cette vidéo à un ami, une personne, taguez, dites-moi en commentaire. Et en tout cas, j'espère que ça va vous aider. Force à vous. Bisous. Ciao, ciao.